Bonjour à tous, c'est Jean-Rémy, chef de mission adjoint en Syrie pour SOS Chrétien d'Orient. Aujourd'hui, je vous propose de venir passer une journée avec moi. C'est parti ? On est dans une rue qui s'appelle la rue des cocktails. C'est-à-dire que c'est une rue où il y a plein de petits magasins comme celui-là qui font des cocktails de fruits, des cocktails au chocolat, enfin voilà, plein de sortes comme ça. Donc régulièrement, moi le matin quand je viens au bureau, je m'arrête ici, je prends un petit cocktail de fruits. Ça me fait mon petit déjeuner. Première chose, le matin, je me rends à la maison des volontaires pour leur faire le briefing matinal. On évoque ensemble le programme de la journée, je réponds à leurs questions et je leur apporte également les informations principales de l'actualité en Syrie. Sinon, dans l'actualité, on a appris quelque chose d'intéressant et d'assez triste hier soir. C'est que dans la zone d'Idlib, qui est la zone qui est encore occupée par Al-Nusra, la grande chaîne d'Al-Qaïda en Syrie, les Turcs qui sont présents ont décidé d'interdire la carte d'identité syrienne et d'imposer la carte d'identité turque. Donc c'est une première étape vers l'annexation de cette zone, et ce qui n'est pas optimiste pour la suite du développement. Alors là, on a un rendez-vous avec Monseigneur Jambar, l'archevêque grec catholique d'Alep. On est sur la place Farhat, en fait c'est un lieu emblématique de la chrétienté à Alep parce que ça réunit les cathédrales maronites, grecques catholiques et arméniennes catholiques. Et en fait, elle tire son nom de l'évêque maronite qui est mort en 1732, qui s'appelait Gabriel Germanos Farhat, et qui en fait avait créé la bibliothèque maronite d'Alep, la librairie maronite d'Alep. Et en fait, à l'occasion de ses 200 ans en 1932, ils ont décidé de mettre du coup sa statue ici et pour lui rendre hommage et de nommer cette place à son nom. Avec Monseigneur Jambar, archevêque d'Alep des Grecs catholiques, nous discutons de la rénovation du terrain de sport de l'école Al-Amal, détruit par la guerre. Et nous évoquons également les besoins des chrétiens d'Alep afin de préparer les futurs projets de l'association. Et je crois qu'à Alep, vu la mixité et le brassage des appartements, des cultures musulmanes, chrétiennes, il y a une certaine osmose. Là, on se rend à l'église Saint-Georges, la vieille église Saint-Georges, qui semblerait besoin de déblayage. Et donc, l'archevêque grec catholique nous a demandé si les volontaires français pouvaient s'occuper de ce travail. Donc, du coup, on se rend sur place avec des représentants de l'église pour voir exactement le travail qu'il y a à faire et pour que les volontaires puissent commencer le travail. Généralement, on effectue quand même une visite avant avec le responsable du lieu pour voir exactement ce qui peut se faire. Parfois c'est juste un rendez-vous quand c'est pour une activité avec des enfants, avec des orphelins, avec des personnes âgées. Mais après quand il y a du chantier, quand il y a du travail physique avec des gravats enlevés, il faut se rendre sur place pour évaluer également l'aspect sécuritaire, pour voir si c'est bien une zone qui a été déminée, pour voir s'il n'y a pas de choses qui peuvent tomber du plafond qui pourraient blesser un volontaire. Donc voilà, c'est quand même toujours important de se rendre sur place pour faire attention à ces choses-là. On quitte à présent l'ancienne église Saint-Georges en chantier pour nous diriger vers le quartier de Midan, où depuis plusieurs années, nous reconstruisons des maisons pour permettre aux Alépins de revenir chez eux. Avant ça, je vous propose de découvrir comment vivent les Syriens d'Alep. Nous, à Alep,
s'appelle de bonne qualité, mais il y en a beaucoup qui boivent cette eau-là, mais disons qu'en tant que Français, en tant qu'Occidental, notre estomac et nos intestins ne sont pas forcément habitués à cette qualité-là d'eau. Et je préfère pas prendre de risques d'intoxication ou quoi que ce soit. Là, on se trouve au niveau de la rivière Kouek, en fait. C'est la rivière qui traverse la ville d'Alep. Aujourd'hui, elle est quasiment asséchée parce que c'est soit les habitants d'Alep ont de l'eau chez eux, soit ils ont de l'eau dans la rivière. Donc le choix a été vite fait. Cependant, pendant la guerre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'endroit où finalement l'eau elle est traitée, c'était entre les mains des terroristes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de envoyer l'eau dans les habitations des habitants d'Alep, ils ouvraient les valves et ils envoyaient tout dans la rivière. Une fois ensuite que des terroristes ont été chassés de la ville d'Alep, que le gouvernement a repris possession de cette usine de traitement d'eau, ils ont arrêté de l'envoyer dans la rivière et ils l'ont remis dans les habitations. Là, il y a un camion avec des bouteilles de gaz. Les gens reçoivent un SMS pour dire voilà, votre bouteille de gaz est disponible. Ils ont le droit à une bouteille de gaz tous les 3 mois, tous les 2 mois et demi, 3 mois. Donc quand vous êtes 2 personnes à la maison, ça va très bien. Mais quand vous êtes une famille de 5 enfants, pour cuisiner, c'est pas suffisant. Donc là, c'est un tableau électrique qui se relie aux générateurs publics, les générateurs de quartier. En fait, il y a des générateurs de quartier qu'on verra un peu plus loin qui prennent le relais quand il n'y a pas d'électricité. Et du coup, en fait, chaque disjoncteur, c'est relié à une maison et les gens, en fait, ils louent des ampères. Donc en fait, par exemple là, quand on voit C1, C2, C4, c'est le nombre d'ampères que les gens louent. Et donc avec 1 ampère, on peut allumer une lampe ou 2 dans la maison. Avec 4, on va avoir la possibilité de faire tourner le frigo, la télévision et la lumière. Quand les gens voient qu'il y en a un qui est baissé, c'est-à-dire qu'ils ont consommé plus d'ampères que ce qui est prévu, donc ça a sauté. Et du coup, les gens dans la rue le remontent pour qu'ils puissent reprendre leur consommation électrique normale. Le quartier de Midan, c'est le quartier majoritairement arménien d'Alep qui a été beaucoup touché pendant la guerre parce qu'il était vraiment très près de la ligne de front et pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, ils ont souffert des obus de mortier qui s'abattaient sur leurs maisons, sur leurs immeubles. Donc là on est dans un immeuble de 5 étages et en fait les 4 étages au-dessus de nous ont été complètement rasés. On est au premier étage qui a été pas mal détruit, il n'y avait plus de murs comme vous pouvez voir sur cette photo. Voilà, l'appartement avait vraiment plus de murs. Et donc on a commencé la reconstruction. La dame habite actuellement à Hasake, c'est dans le nord-est syrien. Et une fois que l'appartement sera reconstruit, elle pourra revenir vivre ici avec ses filles qui habitent toujours à Alep et elle pourra retrouver sa famille. On a fait le céramique pour les toilettes. Et encore, on a fait toutes les menuiseries pour les portes. Pour les extérieures portes, on a mis aluminium, la même. Pour le balcon, on a fait les carrelages. Là, on va aller visiter au 5e étage de cet immeuble une famille dont on a reconstruit la maison l'année dernière et qui du coup est revenue vivre dans cette maison. À cause de la humidité,
tous les murs, il y a des humidités. À cause de là, il fait SOS peinture tous les murs. Ici, il y a 2 chambres. Ils utilisent le balcon pour faire autre pièce parce qu'il y a des enfants et il y a beaucoup de personnes qui vivent ici. Le quartier que tu vois au fond là-bas, du coup, c'est Boustan Bacha. Ça, c'était dans la main des terroristes avant que la ville soit libérée. Donc, du coup, on voit qu'ils étaient vraiment très près. La ligne de front, elle devait être 150 mètres, 200 mètres devant nous. Et on voit énormément de maisons, soit qui ont déjà, on voit des réparations là sur les murs, on voit des maisons détruites derrière. Ça a vraiment été une zone qui a été très touchée. Et juste derrière là-bas, on le voit un petit peu, c'est ce qu'on appelle Sherma Soud ou Jabal Saïdé. C'est un quartier également kurde, mais qui a été pris pendant la guerre et qui domine un peu la ville en fait. C'est une colline. Jabal, ça veut dire montagne. Jabal Saïdé, c'est la montagne de la Vierge. Et donc en fait, depuis cette zone-là, ils bombardaient également parce que ça dominait la ville et ils pouvaient atteindre plus de cibles. Merci à SOS pour tout ton travail. J'espère que toutes les familles reviennent à son maison à cause de SOS. Inch'Allah. Je viens de recevoir un cadeau d'une femme dont on a reconstruit la maison à Midan en fait, qui nous a offert ce cadre à moi et à Nathalie l'ingénieur, que Dieu bénisse cette maison, voilà, pour nous remercier du travail qu'on a fait. Donc ça c'est également partie de notre quotidien, c'est des petites joies du quotidien, les gens qui viennent pour nous remercier par rapport à l'aide qu'on leur a fait, ça fait toujours très plaisir. Mon travail se décline en 3 grands axes, on va dire. Il y a tout d'abord la sécurité. Faire en sorte que les bénévoles français qui soient présents soient en sécurité à tout moment et à tout endroit. Donc ça, c'est le point le plus primordial de mon travail. Le deuxième, c'est de leur donner la possibilité d'être présents en Syrie et d'avoir des activités qui vont leur permettre de se rendre utiles auprès de la population locale. Et enfin, le troisième axe, c'est le développement des projets. Donc, il y a les projets d'aide d'urgence, les projets de soutien médical, les projets de reconstruction, les projets de développement économique et social, les projets qui sont au niveau de l'éducation et de la jeunesse et les projets de développement culturel et patrimonial. De se rendre à l'école du Rosaire. C'est une école qui a été détruite pendant la guerre, qui servait d'hôpital pour les terroristes. On est également prudent parce qu'on se rapproche de la ligne de front, même si la ligne de front elle est calme, on va dire endormie en ce moment, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on reste prudent. Et cette zone-là où on est actuellement, il y a encore 1 an et demi, elle était entre les mains de Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda en Syrie. En fait, les Sœurs du Rosaire sont rentrées en contact avec SOS Chrétien d'Orient pour nous proposer ce projet. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Éducation leur a donné 2 ans pour reconstruire l'école, sinon elles perdent leur licence. Et donc on se reconcentre sur un bâtiment dont on va financer la reconstruction afin que l'école puisse réaccueillir déjà une partie des élèves et ne pas perdre sa licence. Tout ce qui pouvait avoir de la valeur a été volé. Mais ça va des sanitaires jusqu'à les pierres qui font la façade du bâtiment, jusqu'à les câbles de cuivre, tout. En fait, les Sœurs du Rosaire sont rentrées
délicieux. Je pense que c'est la meilleure glace de Syrie. Et ça s'appelle Italié. C'est une glace en fait, c'est vraiment une spécialité à l'épine qu'on trouve, pour l'instant moi je l'ai trouvé qu'ici dans ce petit restaurant cafétéria qui s'appelle Al-Nakhl. Al-Nakhl, pour ceux qui ont été volontaires en Égypte, c'est le même mot que l'on trouve dans Esbet el-Nakhl et ça veut dire le palmier. Après le boulot, généralement, j'essaye de retrouver ma femme assez rapidement pour passer un peu de temps ensemble parce que je pars le matin quand même assez tôt et puis je finis le soir généralement vers 7h. At first, yes, it was hard for me because I felt like I miss him a lot. He has a lot to do, but at the end, I managed to be busy when he is busy, and after that, we miss each other and we see each other at the night. And then when he comes, it is funny that he tell me, "Oh, finally I finished my day," and then I tell him, "No, we just started our day now."